On va parler maintenant d'une commémoration. 16 octobre 2006, 12 octobre 2012, il y a 6 ans, disparaissait Stéphane Amidou Doucouré, dit Douksaga, artiste, chanteur ivoirien. Ce jeune concepteur du coupé-décalé est mort dans la fleur de l'âge. Au-delà de l'aspect musical de son concept, qui continue de s'étendre sur le globe, RTI 1 s'est penché sur le revers de la médaille de cette philosophie de vie basée sur la facilité. Un commentaire de Alexis Zorodraogo. Bonjour, bonjour mes frères bien-aimés dans le Seigneur. Compte tenu de ce que la journaliste vient de présenter, ma question est de savoir où est l'âme de Douksaga et où vont les âmes de tous ceux qui meurent dans le coupé-décalé. À la suite, nous allons présenter la vie de Richard de Lazare et continuer à monter le revers de la médaille du coupé-décalé. Bonne suite de vidéo. Et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Et le moment fut venu pour les deux hommes de mourir et de passer de cette vie à l'autre. Aidez-moi! Au secours! Aidez-moi! Ah! Aidez-moi! L'aumône. Bienvenue. Père Abraham. Oui. Oui, je suis Abraham. Ah. Bienvenue au paradis. Paradis. Oui, Lazare. Paradis! Nous avons préparé un banquet en ton honneur. Oui, oui, viens. Père Abraham! Père Abraham! Aie pitié de moi! Je t'ai vu avec Lazare! Envoie-le-moi!
pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans ces flammes! Fils, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. Je t'en prie! Je t'en prie! Par-dessus tout cela, il y a entre nous un grand abîme. Si quelqu'un voulait passer d'un côté à l'autre, il ne le pourrait pas. Et personne ne peut traverser de toi vers nous. Père Abraham, il y a une chose que je veux te demander. Envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, pour qu'ils les avertissent, et qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Ils ont Moïse. Ils ont les prophètes. Laisse tes frères les écouter. Non. Non. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Non, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront même pas persuader par quelqu'un qui ressusciterait des morts. Je t'en prie. Non. Je t'en prie. Non. Je t'en prie. Non. 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 Lazare, viens dans le lieu que ton père a préparé pour toi. Maintenant, nous pouvons diviser ses biens. Nous serons tous riches. C'est ce qu'il aurait voulu. Où crois-tu qu'il soit maintenant? Donc, bien aimé, comme vous pouvez le constater, le riche est mort, Lazare aussi est mort. Où est parti le riche? Le but dans la vie, ne confondez pas les choses, mes frères. Le but de cette existence-là, ce n'est pas de vivre comme on veut, faire ce que tu veux, comme le présentent les Illuminati et les francs-maçons dans ce monde. Non. Le but de notre vie, c'est d'adorer notre Seigneur. C'est de donner véritablement notre temps dans le Seigneur. C'est d'aimer la parole, la louange et toutes ces choses. Et non pas cette facilité de la vie et cette manière désordonnée de vivre son existence. Vous voyez le riche vivait dans l'opulence, mais où est-il parti? Mes frères, où est l'âme de Douk Saga? Où vont les âmes de tous ceux qui sont dans le coupé décalé lorsqu'ils meurent? C'est la question que je me pose. Je ne vais pas y répondre, je vous laisse vous-même continuer dans votre réflexion. On va continuer avec la face cachée du coupé décalé. A reçu un coup de fil de M. Almami Daouda Kondé, chef de quartier de Wareya, l'informant d'une odeur nauséabonde qui s'échappait d'une chambre qui était hermétiquement fermée. Aussitôt, une équipe de la brigade de recherche a été dépêchée sur les lieux. Les gendarmes ont requis un serrurier pour ouvrir la porte. Et dans la chambre, les gendarmes se sont rendus compte qu'il s'agit d'une fille de 3 ans, répondait au nom de Mariama Siré qui a été mutilée. Mariama Siré était arrivée ce même jour dans cette concession pour une adoption. Donc les enquêtes nous ont permis d'interpeller des présumés auteurs, Mamadouba Souma ici à ma droite et Sayon Doumbouya alias Simbo,
qui ont commis ce sacrifice humain pour de l'argent. Et quand on a posé la question à M. Mamadouba Souma, il nous a fait savoir que c'est Sayon Doumbouya alias Simbo qui lui a dit pour avoir de l'argent, il faut un sacrifice humain. Donc Mamadouba Souma, ici présent, a profité de cette situation et a vu la petite qui était venue en adoption, qui a quitté le village pour la ville. Donc il a profité de cette situation pour mutiler la fille et la mettre dans un sac de couleur noire. Je vous remercie. Commissaire 5500. Arrêté par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, PLCC, le 4 mai 2016 dernier, le brouteur Abdoulaye Remidi, commissaire 5500, est sorti de prison le jeudi 27 juillet 2017 à 18h30. Une libération qui a fait beaucoup jaser. L'homme est toujours aussi plein aux as. Il a un compte bancaire bien garni. Il possède une énorme fortune qui lui donne de fortes envies de faire des folies. Lui, c'est commissaire 5500. Malgré son séjour en prison, le célèbre boucantier n'a rien perdu de ses habitudes. Il continue toujours de faire parler de lui. En janvier 2018, Diaba Sora est venu à Abidjan avec sa copine et son manager. Le commissaire 5500 leur a offert à chacun le somme de 340 000 FCFA comme frais de déplacement. Ils ont effectué le voyage en classe affaires et ont séjourné durant 5 jours au Radisson Blu. Cela, pour une location de 266 000 FCFA par jour comme frais de location pour chacune des chambres. Nous ont confié nos sources. Heureux d'avoir passé un séjour inoubliable avec Diaba Sora, le commissaire 5500 a laissé un message exprimant sa satisfaction sur les réseaux sociaux. Diaba Sora a été raflé. Diamant Noir. Après 8 années passées dans la sphère hip-hop béninoise, Diamant Noir est un brouteur hors du commun. Peu attendu au plus haut niveau du rap béninois, Amir Ali et Anwar Damala, les deux membres de DN, sont portés au devant de la scène hip-hop ouest-africaine par le succès de leur premier album, Faux Frères, Vrais Jumeaux, sorti en septembre 2005. Le hip-hop est pour DN, un support de communication puissant leur permettant de s'adresser directement à la jeunesse du continent noir. Adulé et pris en exemple par la grande majorité des jeunes béninois, Diamant Noir est aujourd'hui une référence et un modèle de succès en matière de hip-hop dans la sous-région ouest-africaine. Leur métissage culturel, africain, étudiant en Europe, influencé par les beats américains, leur talent et le poids des thèmes abordés dans leurs textes, sont des atouts incontournables qui ont su toucher un large public hip-hop s'étendant au-delà des frontières de l'Afrique. Président Extrator. Les coupés décaleurs du Burkina, de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique ont intérêt à bien se tenir car une étoile vient de naître dans leur milieu et va briller de 1000 feux. Cette étoile est le président Extrator qui se fait désormais appeler le billionnaire Club Baba Okoshi. Homme d'affaires de fonction, ce leader du groupe Extra Gang a décidé d'ajouter une autre corde à son arc, celle de la musique. Et sa trouvaille est « Attacher les pagnes ». Un concept enregistré en Côte d'Ivoire par Elvis II, l'arrangeur de DJ Arafat qui va illuminer le monde. Pour arriver à ses fins, celui qui a le profil le plus célèbre de Facebook n'a pas lésiné sur les moyens pour réaliser le clip. Il a fait déplacer Roland le Binguiste, le réalisateur des clips de Serge Beino, de DJ Arafat, de Imilo et de bien d'autres artistes, à Ouagadougou pour qu'il lui fasse un clip de haut standing. En plus, le président Extrator s'est attaché les services des comédiens les plus célèbres de Bobo Diouf, Souké et Siriki qui ont apporté une touche humoristique au clip. On devine aisément donc comment sera le clip. Il sera très bientôt disponible pour les mélomanes. Samazoko de Genève. Samazoko de Genève, de son vrai nom DJB Etoili, né le 8 décembre 1992 à Abobo, est un artiste, chanteur, parolier, compositeur et mannequin. En novembre 2014, Samazoko fait paraître son premier son qui s'écoule à 250 000 vues sur YouTube. Un mois après sa sortie en Côte d'Ivoire, il atteint la première place du classement des stops de l'année et est certifié par l'artiste Léo meilleur boucantier en 2014, un mois après sa sortie. En 2017, Samazoko de Genève, commissaire et Diamant Noir sont reconnus comme les jeunes hommes les plus influentes de Côte d'Ivoire.
Wapia de Paris. Wapia de Paris, dit de Paris, né le 1er avril 1995 à Yopougon, est un boucantier ivoirien. Il devient célèbre à partir de 2013, après avoir attiré l'attention par ses boucans sur DJ Léo. Il se diversifie plus tard en partant pour la France où il loge à Paris. Son boucan comprend des apparitions dans bars comme la Yorogang, maquis appartenant à JDG Arafat. Il possède plusieurs voitures comme Mercedes SE, BMW, Range Rover ou autres. Récemment, il a versé la somme de 6 millions de francs CFA sur JDG Léo dans un bar à Paris. Ok, donc bien aimés frères et sœurs, vous avez vu un peu le développement, vous avez vu le commissaire 5500, vous avez vu Wapia de Paris, vous avez vu toutes ces choses, mais il y a quelque chose qui est caché derrière, et c'est ce que nous avons montré premièrement au Mali, puisque la journaliste a présenté que le coupé décalé a pris toutes les frontières. Donc voici qu'au Mali même, les gens ils font des sacrifices pour avoir beaucoup d'argent, pour faire ça. Et l'esprit qui est derrière, c'est quoi? L'esprit de dépenser inutilement. Voilà, vous voyez un peu ce autre monsieur qui vomissait de l'argent. Vous voyez quelle souffrance. Vaut mieux, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? On a présenté tout à l'heure le riche et Lazare. Lazare était pauvre, le riche était plein aux as. Mais à la fin, où vont leurs âmes? Où est l'âme de toutes ces personnes qui sont mortes dans le coupé décalé? Où est l'âme de Frankie Pigeon? Où est l'âme de toutes ces personnes que nous avons connues? Où sont leurs âmes? Bien-aimés frères, réveillez-vous et vraiment croyez dans notre Seigneur Yeshua Mashiach, appelé aussi Jésus-Christ. Croyez en lui. Marc 8, verset 36. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Gardez ce verset en esprit, frères et sœurs. Je vous laisse continuer avec le message de notre Seigneur et terminer. Merci à vous et bonne journée. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis.
Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé.